Alors qu'a débuté, depuis le 25 février 2023, sur toute l'étendue du territoire national, la campagne électorale en vue de l'élection des sénateurs le 12 mars prochain, nombreux sont ces Camerounais qui ne trouvent pas la place de cette institution dans le développement réel et véritable du Cameroun. C'est connu de tous, du moins pour ceux et celles qui s'intéressent encore à la chose politique au Cameroun. Le 12 mars prochain, le collège des grands électeurs, tel que le consacre l'expression, constitué des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, se rendra aux urnes pour désigner, ou mieux, choisir les hommes et les femmes, papis et mamies dans leur majorité, qui devront siéger à la Chambre haute du Parlement pour les 5 prochaines années. Un troisième rendez-vous du genre dans l'histoire politique du Cameroun après 2013 et 2018. C'est dans le camp d'en face, c'est-à-dire celui de ceux et celles qui trouvent leur intérêt, la mise sur pied de cette institution prévue dans la Constitution est le couronnement, et c'est peu de le dire, de la démocratie dans notre pays. Pour d'autres, par contre, non moins intéressés de la chose, le Cameroun n'en a pas besoin pour le moment. Selon l'article 14, alinéa 2 de la Constitution de 1996, cette Chambre haute du Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement. Au Cameroun, c'est la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008 qui éclaire sur les principaux rôles de la Chambre haute du Parlement, veiller à la cohérence de l'action gouvernementale, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. En plus, il représente le Sénat, les collectivités territoriales décentralisées. En clair, les sénateurs sont les représentants des communes et des régions au Parlement. Dans cette optique, les sénateurs devraient inscrire au centre de leur discussion les préoccupations et l'amélioration des conditions de vie des populations dont ils portent la voix. Ça, c'est ce que dit la loi. Sur le terrain de l'action, interrogeons-nous un tant soit peu sur les faits d'armes de cette chambre. Depuis 2013, date d'entrée sur scène de cette institution, a-t-on connaissance d'une action réelle visant le contrôle de l'action gouvernementale? En termes clairs, combien de commissions venues du Sénat sont descendues sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution des chantiers, du respect des prix des produits de grande consommation dans le marché, de la gestion des fonds alloués à tel ou tel autre projet? Si oui, où en sont les conclusions? Le cas Covid-Gate, le cas de la CAN-Gate, pour ne citer que ces deux-là, nous sont encore en mémoire. Aucune proposition de loi déposée en 10 ans de session ordinaire. Ils indexeront certainement leurs voisins et jeunes frères de la chambre basse du Parlement, la chambre d'à côté qui, depuis plus de 50 ans, je dis du n'importe quoi certainement, n'ont pas fait mieux dans ce sens. En 10 ans de législature, aucune action concrète ne peut être mise à l'actif d'un Sénat, aux sénateurs vieux, vieillissants et mourants. On nous dira que c'est la chambre des sages. Comment peut-il en être autrement quand 90% des sénateurs sont issus d'un seul parti, et plus est le parti au pouvoir? On dira certainement que le Sénat camerounais est à l'image du gouvernement qui nous dirige. Pour rappel, sur les 100 sénateurs qui siègent au Sénat, 70 sont issus des urnes et 30 sont nommés par le président de la République. Parlons en un temps soit peu sur l'enveloppe budgétaire de cette chambre, une institution budgétivore, diront certains. L'enveloppe allouée au Sénat dans la loi des finances pour l'exercice 2023 s'élève à 16 milliards de francs CFA, un budget en hausse de près d'1 milliard de francs CFA par rapport à l'exercice précédent. En 2022, le budget du Sénat était de 15,162 milliards de francs CFA, le même qu'en 2020 et 2021. Selon le journal Ecomatin spécialisé sur des questions économiques, en 9 ans de fonctionnement, la Chambre haute du Parlement a englouti à elle seule 167 milliards de francs CFA. L'argent du contribuable, l'argent du pauvre Camerounais dépensé pour nourrir des hommes et des femmes dont l'âge impose le repos au village. Combien d'écoles,
Combien d'hôpitaux de référence, combien de kilomètres de route, combien de points d'eau auraient pu être construits, aménagés ou réhabilités avec 167 milliards de francs CFA? L'émergence tant clamée est encore loin. Oui, très loin du Cameroun si une telle gabegie persiste. Et l'élection du 12 mars 2023, loin d'être pessimiste, n'apportera rien de nouveau dans le ciel. Le parti au pouvoir a maintenu les mêmes, à quelques exceptions près, qui seront encore là pour les 5 prochaines années et qui sont là depuis 10 ans. 15 ans donc, peut-être pour rien, on dira que la démocratie l'aura remporté parce que le Sénat est là. Mais à quelle fin?